Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis dehors, hein. Je suis dehors, donc aujourd'hui, je vais vous parler du film avec Nicole Kidman, avec Charlie Theron donc je vais vous parler de ce film avec Charlie Theron, avec Nicole Kidman et avec Margot Robbie. C'est Scandale. Donc je vais vous parler du film Scandale. Je suis dehors. Il pleut un tout petit peu. Il pleut un tout petit peu et donc ce film Scandale, je l'ai trouvé assez sympa, assez cool, plutôt, je vais dire plutôt perfectionniste, très carré. Je l'ai trouvé très carré, très cubique. Il y avait beaucoup d'ensembles qui jouaient avec les enjeux du film. Donc beaucoup d'ensembles du film, notamment le décor, jouait beaucoup avec les enjeux du film. Je suis désolé, je tremble. Donc voilà, je prends l'air, hein. Je prends l'air en même temps et je trouve que ce film était vraiment sympa. C'est vraiment un film. C'est pas le film prise de tête qu'il faut regarder quand on n'a pas envie de regarder quelque chose. C'est plutôt le film qu'on regarde simplement quand on a envie de réfléchir vraiment. Parce que c'est un film politique, il faut savoir qu'il est inspiré de vrais faits réels. Il est inspiré de faits réels, notamment des faits réels qui se sont passés en 2016, donc ils ont mis 3 ans à faire le film. Ils ont mis 3 ans à faire le film parce que les faits réels se sont passés en 2016, et tout ce qui se passe dans ce film est inspiré de vrais faits réels. C'est inspiré de vrais faits réels, c'est inspiré de vrais faits qui se sont vraiment passés. Et un peu par là. Je vais partir un petit peu par là. Et donc c'est inspiré d'un vrai fait réel, il y a eu une vraie polémique, il y a eu un vrai scandale. Il y a eu un vrai scandale, une vraie polémique sur des femmes, des filles qui se faisaient en fait harceler. Elles se faisaient harceler, enfin en quelque sorte. En quelque sorte, elles se faisaient harceler. C'était plutôt du harcèlement sexuel par rapport aux autres journalistes, aux hommes. Et les femmes en étaient un peu la cible. Et certaines femmes, certains journalistes ont porté plainte pour harcèlement sexuel envers les hommes. Et tout ça, ça s'est passé en 2016. Ça a été une énorme politique. Ça a été un énorme coup de gueule pour la politique surtout, moi qui ne comprends rien à la politique. Et donc ça a été un énorme coup de gueule pour la politique. 2 minutes. Voilà, vous voyez, il pleut, je sais. Donc je disais, ouais, ça a été un énorme coup de gueule pour la politique. Et ce film avec Nicole Kidman et avec... désolé, hein, il pleut, il fait dégueulasse, j'ai failli me toller. J'ai failli me toller, il pleut, il fait dégueulasse. Je suis dehors, j'ai un peu à aller de l'autre côté. Donc ce film avec... désolé pour le contre-jour. Donc ce film avec Nicole Kidman et Charlize Theron et Margot Robbie, que j'adore. Margot Robbie, que bientôt je vais vous parler d'elle dans Barbie. Je vais vous parler d'elle dans le film Barbie bientôt. Parce que oui, j'ai été le voir. Pas mal. Mais bon, le film avec Nicole Kidman, Margot Robbie et Charlize Theron, Scandale, est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est assez carré, assez... vraiment, il a cette ambiance très vertigineuse aussi. Il a cette ambiance vraiment très vertigineuse, j'arrive à dire. Il a cette ambiance vertigineuse avec les personnages, c'est-à-dire qu'il les pousse à bout tout le temps, il les pousse tout le temps à bout vraiment, on ne voit que ça. Et je trouve que Nicole Kidman et Margot Robbie et Charlize Theron forment un duo auquel je n'aurais jamais pensé. Vraiment, dans ce film, elles forment un duo auquel je n'aurais jamais eu un duo. Un trio. Sorry. Sorry, c'est le soir, il est 19h. Nicole Kidman, Margot Robbie et Charlize Theron forment un trio dans ce film, vraiment, auquel je n'aurais jamais pensé, je crois. Et donc voilà. Et donc voilà. Willy, Willy. C'est mon chat. Ah, c'était mon chat. Willy, Willy. Willy, c'est un moustique, hein. Non, c'est un moustique. Willy, non, Willy, tu ne l'auras pas. Bon, où j'en étais. Donc, je disais, ouais, vraiment, ce film a une bonne ambiance. Le cadre est très carré, très cubique. Il a un cadre assez, comment je dirais, platonique, voilà, platonique. C'est ça le mot. Vraiment, l'ambiance est très plate, platonique. Il n'y a pas de, il y a pas de,
Je vais pas dire qu'il n'y a pas de rebondissement, parce qu'évidemment qu'il y en a un, et il y a un rebondissement dans tous les films. Et le rebondissement dans ce film, c'est vraiment voir à quel point les femmes sont fortes. Et c'est vraiment ça le rebondissement, c'est voir à quel point les femmes sont fortes, et voir à quel point les femmes peuvent faire preuve de courage, d'ambition et de destruction envers les hommes. Donc je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ou pas. Ou pas. Non, en fait non. Non, en fait non. Je vous dis pas de ciao, je continue à parler. Mais ce film est génial dans un sens où les décors, surtout parlons-en des décors. Bref, les décors, c'est tout comme à la télé, vraiment. Vraiment, les décors sont incroyablement bien faits. C'est tout comme à la télé, il y a les fonds verts avec les petites croix rouges. Il y a les grosses caméras qui ont été reprises comme ça des plateaux télé. Willy, mon chat. Donc il y a les grosses caméras comme ça avec un gros pied et avec une grande, je sais pas comment ils appellent ça, mais une lance, une grue. Il y a ça vraiment, c'est incroyable en fait. En fait, dans le film Scandale, on se croirait à la télé, on se croirait derrière la caméra à la télé. C'est vraiment un film que j'imaginais au début, quand j'ai vu ce film, j'imaginais que j'allais m'emmerder de ouf devant. J'imaginais que j'allais me faire chier, putain. Je vous jure que j'imaginais que j'allais me faire chier devant ce film. Et au final, je l'ai regardé. Et d'ailleurs, au début du film, on a un commencement où ils vous disent ceci est une histoire vraie, mais tout a été joué par des acteurs. Au début du film, il y a une petite introduction, comme cette musique qu'il y a au journal de la télé. Comme cette musique qu'il y a au journal de la télé, au début, il y a une petite intro. C'est exactement la même musique. Ça passe et puis l'écran devient noir. Et il est écrit, c'est inspiré de faits réels, tout s'est passé pour de vrai en 2016, mais tout est joué par des acteurs. Donc après, ils disent que le personnage d'un tel en 2016 est joué par Charlize Theron, le personnage d'un tel en 2016 est joué par Margot Robbie, le personnage d'un tel en 2016 est joué par Nicole Kidman. Et donc ça c'est l'introduction, et... Oh, on va arrêter de gueuler, chien. Ah oui. Donc voilà, donc c'est vraiment un film génial, je vous le recommande à fond. Il est franchement génial. Il a beaucoup de potentiel et je trouve qu'il a été exploité de la bonne manière. Il y a mon chat qui a peur parce qu'il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer. Willy, dis bonjour à la caméra. Il veut pas. Il est là. Il veut pas. Dis bonjour à la caméra, Willy. Non, je rigole. Allez, sérieusement. Non, Scandale est un chouette film. Scandale est un film vraiment... Ah, mais c'est le chien des voisins, enculé. Donc... Willy. Mon chat qui a vraiment peur, là. Bref. Donc, non, je dois avouer aussi qu'il y a des personnages dans... dans ce film qui sont assez perturbants, des personnages pour lesquels tu as peur, des personnages pour lesquels tu pourrais te mettre à ta place quasiment. Notamment le personnage de Margot Robbie. Il est vraiment très perturbant parce qu'à la base, c'est une mère de famille et on ne voit pas du tout ses enfants. Alors tu as peur pour elle, tu te demandes même si ses enfants et son mari existent, si sa famille et sa vie de famille existent. Et très souvent, elle se retrouve dans des bureaux avec des hommes d'affaires, des riches hommes d'affaires et des riches hommes de la télé. Genre des riches hommes de la télé un peu gros, un peu ronds comme ça qui regardent les femmes toutes maigres, les mères de famille. Par contre, ça, il y a quelque chose avec ce film. Je crois que c'est justement l'enjeu de ce film, c'est te faire envie d'aller vers ces personnages. C'est te faire envie d'aller vers ces personnages, ces hommes porcins dégueulasses qui regardent les femmes comme ça et qui en font des jouets à la télé, des choses avec lesquelles ils peuvent jouer de leurs mains. L'envie de ce film et l'enjeu de ce film, c'est de te faire aller vers ces personnages, de te les faire regarder et de faire en sorte que tu aies envie de tout savoir sur eux, alors que finalement, au fond, tu sais très bien que tu les détestes. Et ça fonctionne super bien, ils ont réussi à le faire à la perfection, parce que quand tu vois qu'elle est dans la salle d'attente et qu'elle a super peur,
Une fois qu'elle se retrouve dans le bureau, t'as l'homme qui la regarde en se tournant un peu et en se pavanant sur sa chaise. Et il est un peu en arrière, comme ça, en se pavanant un peu sur sa chaise. Assis, il la regarde et il commence à lui faire des gestes de la main. Il lui dit avancez. La pauvre, elle avance seulement de 2 pas. Et puis ensuite, tu vois qu'elle avance de quelques pas de plus. Et il commence à lui dire soulève ta robe. Là, tu vois vraiment que tu sais que dans ta tête, quelque part, tu détestes ce mec, mais que pendant 1h48, tu vas devoir te le taper. Tu sais que pendant 1h48, tu vas devoir te le taper, mais quand il dit ça, tu sais que tu le détestes, mais en même temps, il y a quelque chose chez lui que tu aimes bien parce qu'il fait partie de l'histoire et il fait partie du monde, de la télé, et de ce qui s'est passé et de cet enjeu autour de la perversité. Il fait partie de la perversité et de cet enjeu des enjeux de la télé, donc vraiment de tout ce qu'il y a autour des personnes qui se retrouvent à la télé. Donc vraiment, et ça c'est trop bien joué je trouve, parce que ces personnes, on les déteste, et pourtant elles sont là, et le but du film, c'est de nous faire aller vers ces personnes qu'on n'aime pas du tout, c'est de nous faire aller vers ces hommes riches, ces personnes qu'on n'aime pas du tout. Durant tout le film, on va aller vers les personnes qu'on n'aime pas, et on va se rendre compte seulement à la fin qu'on est allé seulement vers les personnes qu'on n'aimait pas, alors qu'on voulait aller vers Margot Robbie, donc le personnage de Margot Robbie. On voulait aller vers son personnage, vers le personnage de Nicole Kidman, vers le personnage de Charlize Theron. On voulait aller vers leur personnage, mais pendant tout le film, on se rend pas compte. Mais en fait, la seule chose qui nous attire, c'est ces gros hommes porcins dégueulasses qui regardent les filles et les femmes et les journalistes comme de vulgaires jouets. Et ça, c'est horrible, parce que c'est seulement à la fin du film que tu tiltes et que tu te rends compte que le film nous a déjoué le cerveau et nous a tourné le cerveau pour avoir un regard unique sur ces hommes. Et moi, à la fin du film, quand je me suis rendu compte que je détestais l'homme que je regardais depuis 1h48, quand à la fin du film, j'ai aperçu et que j'ai fait tilt et que le film m'a fait rendu compte que depuis 1h48, je regardais les hommes que je détestais et que je les aimais quelque part, donc que leur personnage m'attirait parce que je voulais voir jusqu'où ils étaient capables d'aller. Et quand je me suis rendu compte qu'après 1h48, à la fin du film, ils remettent le même titre qu'il y avait au début. Tout ça n'est qu'une mise en scène et a été joué par des acteurs, par Margot Robbie, Nicole Kidman et Charlize Theron. Et donc, quand je me suis rendu compte à la fin de ça que je regardais les personnes que je détestais, eh bien, j'ai plus vu le film de la même manière. Là, Nicole Kidman, Margot Robbie et leurs personnages, celui de Charlize Theron, je les ai vus comme oubliés, et les autres personnages, je les ai regardés comme si ils faisaient partie de l'entièreté du film, alors que je les détestais et que je voulais les oublier. Moi, je vous dis ciao, et je vais rentrer.